Merci de votre attention, madame, monsieur. Un seul titre pour cette édition. Le Togo, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi dernier. Tous les oreilles sont dressées vers la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce contexte que les chefs d'État ghanéens et ivoiriens ont effectué ce mardi une mission de bons offices de la CEDEAO à Lomé. Les présidents John Mahama et Alassane Ouattara se sont notamment entretenus avec Jean-Pierre Fabre et la CENI. Nous écouterons la déclaration tout à l'heure dans cette édition. Nous voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, nous voici le journal. Bonsoir à tous. Regard tourné, oreilles dressées vers la CENI. Les Togolais attendent toujours les résultats de la présidentielle de samedi dernier. Une attente lancinante. C'est dans ce contexte, dans ce climat d'impatience qui gagne la population que les présidents ghanéens et ivoiriens sont arrivés en cette fin de matinée à Lomé. Une mission de bons offices de la CEDEAO auprès des différents acteurs clés du processus électoral. On en parle assez longuement ce soir. Mais d'abord, les images de l'arrivée des deux présidents à Lomé accueillis par le chef de l'État, Joseph Amigan. Arnaud Kidifou. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, sont donc à Lomé pour soutenir la suite du processus électoral, notamment baliser la voie à la proclamation des résultats provisoires. Cette mission de la CEDEAO pour accompagner le Togo dans cette dernière phase de l'élection présidentielle n'a qu'un seul objectif, maintenir le climat de paix qui a prévalu durant tout le processus. Aussitôt arrivés, bien installés, les deux présidents émissaires de la CEDEAO ont entamé des discussions. Nous l'annoncions à titre tout à l'heure. Jean-Pierre Fabre et CAP 2015 ont été reçus. Et voici les images de cet entretien, la déclaration de Jean-Pierre Fabre à sa sortie d'audience. Nous avons discuté du rythme des travaux de la CENI. Je crois que les présidents Alassane Ouattara et John Mahama considèrent que le rythme des travaux est un peu lent. Et donc il a été proposé que les CELI à problème, soit lorsqu'on en rencontre au cours des travaux de la CENI, soient mis de côté et que les travaux continuent, qu'après, lorsqu'on aura réglé, on aura examiné les résultats des CELI qui n'ont pas de problème, on revienne aux CELI à problème. Nous en avons dénombré 7, dont Dankwen, Koza, Bina, etc., qui sont répertoriés dans la déclaration que nous avons rendue publique hier. Que la transparence prévale. Que la transparence prévale et qu'on, en cas de besoin, qu'on aille regarder, d'abord examiner les PV des bureaux de vote et si nécessaire, examiner les bulletins de vote.
Nous ne demandons pas que la CENI accélère ou réduise son rythme, nous laissons la CENI travailler. Donc, lorsque la transparence, lorsque la CENI refuse d'aller consulter les résultats des bureaux de vote, les PV des bureaux de vote, d'aller regarder dans une urne si le comptier, par exemple, lorsque la liste d'émargement d'un bureau de vote est supérieure au nombre de bulletins qu'il y a dans une urne, il faut aller regarder. Est-ce que vous avez exprimé des préoccupations particulières aux deux présidents? C'est la transparence, qu'on respecte la loi. Il y a l'article 102 qui précise qu'on peut retourner jusqu'au PV des bureaux de vote. Et voilà donc la déclaration de Jean-Pierre Fabre reçue donc par les deux présidents émissaires de la CEDEAO. Entretien juste après des deux présidents, des deux chefs d'État, ghanéens et ivoiriens, avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'organe chargé justement de proclamer les résultats. Il y a eu déclaration là aussi à l'issue des entretiens. Tafa Tabiou, le président de la CENI, au micro de Adolphe Paka. Le bureau exécutif de la Commission électorale nationale indépendante du Togo a été convié à cette résidence pour faire le point de l'évolution de l'opération de recensement général des votes, ce que nous avons fait. Les chefs d'État ont constaté que nous avons pris beaucoup de retard et nous ont indiqué que nous devons tout faire pour qu'à partir de maintenant, nous puissions donner les résultats au plus tôt et transmettre notre rapport à la Cour constitutionnelle demain. Parce que le peuple togolais attend la commission électorale. La communauté internationale attend la commission électorale et ils ne peuvent pas continuer par nous attendre indéfiniment. Autrement dit, pour résumer, il nous a intimé l'ordre d'aller faire notre travail et de laisser tout ce qui pourrait concerner à la Cour constitutionnelle, et si des candidats ont des revendications à faire, ces revendications s'adresseront à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez donc que nous ne pourrons pas rester plus longtemps avec vous parce que nous avons un devoir urgent qui nous attend. Fatabiou, des propos recueillis par Adolphe Paka. Autre rencontre, et cela va de soi, c'est entre les trois chefs d'État, John Dramani Mahama du Ghana, le président en exercice de la CEDEAO, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le Togolais Fortin Singbe. Nous reviendrons, si tout va bien, dans le courant de cette édition sur les images de cette rencontre. Direction maintenant la CENI, justement la Commission électorale nationale indépendante, en direct avec nous, Franck Missité. Bonsoir Franck, vous m'entendez? Oui, bonsoir Jason. Eh bien, la CENI s'apprête à proclamer peut-être les résultats. C'est éminent, Franck. Vous nous en dites un mot. Oui, le président de la CENI est avec moi sur ce plateau. Il va nous le confirmer. La fumée blanche va enfin sortir ce soir. Bonsoir, M. Tabiou. Bonsoir. Alors, rassurez-nous, est-ce que nous aurons les résultats ce soir? Oui, en ce moment, la Commission électorale nationale indépendante s'y active. Et en principe, vous devez les avoir ce soir. Oui, est-ce que nous aurons la totalité de ces résultats ou bien ils seront parcellaires comme cela a commencé hier? Non, il s'agit bien de l'ensemble des résultats du scrutin du 25 avril. Oui, et Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire l'esprit dans lequel l'entretien avec les chefs d'État l'entretien s'est déroulé aujourd'hui avec les chefs d'État? Oui, c'était un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance tout à fait bonne, qui peut être l'ambiance qu'un chef d'État accorde à une institution de la République. Oui. Oui. Attention. Monsieur Pedro, qu'est-ce qui se passe? Non, Monsieur Pedro, vous n'êtes pas invité. Non, s'il vous plaît. Ici, c'est le... Nous allons
reprendre donc l'antenne. Nous allons reprendre l'antenne. Si tout va bien, on retourne donc à la CENI. Nous sommes en direct dans ce journal de 20h. Je le disais, les deux chefs d'État devaient aussi donner une conférence de presse. On reviendra là aussi sur ces informations après, si tout va bien dans le courant donc de cette édition. Sachez par ailleurs que le secrétaire général de l'ONU se félicite du bon déroulement de l'élection présidentielle et appelle au maintien de l'atmosphère de paix au Togo. M. Ban Ki-moon s'est exprimé dans un message. M. Ban Ki-moon s'est donc exprimé dans un message et se félicite du développement, du déroulement pacifique de l'élection présidentielle du 25 avril. En attendant les résultats définitifs, le secrétaire général encourage tous les leaders politiques ainsi que toutes les composantes de la société à continuer à maintenir l'atmosphère de paix qui a prévalu durant tout le processus électoral. Il invite par ailleurs tous les candidats et leurs partisans à résoudre quelques différends que ce soit qui pourraient surgir en se référant aux procédures légales mises en place. Fin de citation. Autre appréciation, celle de la mission d'observation internationale Institut Gorée. Il s'est prononcé dans une déclaration dite préliminaire sur la mission de l'ensemble du processus électoral. Les grandes lignes, Sonia Menipo, Albertine Yaki. La mission d'observation internationale de l'Institut Gorée, après avoir suivi le déroulement des différentes phases du processus électoral, fait ici le point de sa mission. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des avancées notables. Et là, je crois que notre mission ici était d'abord une mission de contact et une mission d'observation. La mission de contact nous a permis de parler avec beaucoup d'acteurs et la mission d'observation de déployer 75 personnes qui ont la compétence qu'il faut et l'engagement dans les différents bureaux de vote, mais dans toutes les 5 régions. Ce qui est fondamentalement positif à retenir, 1, les avancées de la démocratie au Togo. 2, la volonté également de toujours organiser un scrutin paisible, une campagne apaisée. 3, nous avons vu également que l'État a accompagné financièrement les candidats et leurs délégués. L'objectif de la mission est donc d'aider à favoriser un climat de confiance, de paix, de crédibilité en vue de consolider et de renforcer la démocratie en Afrique. Voilà donc la déclaration de la mission internationale de l'Institut Gorée. Allons à l'étranger. L'étranger avec le Népal notamment frappé par un séisme, un tremblement de terre. Le Népal peine donc à sortir de ce désastre. Plusieurs habitations ont été détruites. Regardez les images, elles sont impressionnantes. Arrachée aux décombres, cette femme a passé près de 50 heures ensevelie. Mais elle est en vie. L'urgence désormais, la prendre en charge dans un hôpital. À chaque sauvetage réussi, la même fébrilité des secouristes, la même course contre la montre. Ces sauveteurs chinois viennent d'extraire un autre survivant. L'homme inconscient est resté coincé 65 heures. Premier diagnostic. Il a une bonne température corporelle. Il est un peu froid, mais ça va. Ses signes vitaux sont stables. On lui a apporté les premiers soins. Mais c'est encourageant. Il va sûrement s'en sortir. Malgré les heures qui passent et des moyens limités, il y en a encore plusieurs, des sauvetages quasi inespérés. Cet homme est désorienté et affaibli, mais vivant. Cette femme aussi. Après 50 heures passées sous les gravats, elle est encore lucide pour répondre aux questions des secouristes indiens. Ses proches peuvent laisser éclater leur soulagement. La jeune femme gardera bien sa place sur la photo de famille. Elle était coincée entre 2 dalles. Il y avait une cavité et elle a survécu. D'abord, on a stabilisé la zone. On lui a fait passer quelques médicaments de première urgence et après, on l'a sortie. Depuis 3 jours, les secouristes scrutent les décombres sans relâche, par tous les moyens.
Dans ce chaos, chaque vie secourue, c'est le sentiment de remporter une petite victoire. Et situation de chaos donc au Népal, frappé, je le disais, vous venez donc de le regarder d'ailleurs, par un séisme et tremblement de terre. Mais sur place, les secours, terre d'avenir, retour sur place, le point sur la situation. Nous sommes à 70 km à l'ouest de Katmandou. Ces villages de la province de Gorkha sont proches de l'épicentre du séisme. Pour atteindre ces zones rurales dans les montagnes, un seul moyen, l'hélicoptère. Pour l'armée népalaise, c'est aujourd'hui la priorité. Après quelques minutes de vol, on aperçoit au sol les habitations détruites. Ici, les dégâts sont considérables. Et la population manque de tout. Nous sommes affamés, nous n'avons plus rien. Certains villageois n'ont même pas d'eau. Il y a encore des morts par terre et on n'a rien pour les incinérer. Très vite, les premiers blessés sont amenés à l'hélicoptère, à dos d'homme ou dans une brouette. Les secours multiplient les rotations. Depuis 4 jours, ces habitants n'avaient vu aucun secouriste. L'armée les conduit vers les hôpitaux de la capitale. Cet enfant a la jambe brisée. Dans les hangars de l'aéroport, ils reçoivent les premiers soins et ils peuvent enfin se reposer un peu. L'armée népalaise a du mal à faire face à la situation. Elle manque d'hommes et de matériel. Seule l'aide internationale permettra d'apporter des biens essentiels à tous les villages isolés. Près de 8 millions de Népalais ont été touchés par le tremblement de terre. Et dans certaines zones, les habitants doivent se débrouiller tout seuls. Dans leur maison, ils récupèrent ce qu'ils peuvent, mais il manque surtout de nourriture. Les États-Unis frappés aussi par des violences, à nouveau par des violences à caractère raciste. Nous partons sur place, le point sur la situation dans ces images. Scène de chaos au cœur de Baltimore. Le face-à-face va durer une bonne partie de la nuit. D'un côté, des centaines de lycéens entraînés par des chefs de gang. De l'autre, une police qui a longtemps paru dépassée. Un déchaînement de violence qui ne plaît pas du tout à la population. À l'image de ce vétéran qui tente de faire la police lui-même. Il ferait mieux de rentrer chez eux avec leur famille, d'étudier et faire quelque chose de leur vie. Pour les Américains, il y a comme un sentiment de déjà-vu. Baltimore s'embrase comme Ferguson et New York ces derniers mois. Et le scénario est presque toujours le même. Un jeune noir américain de 25 ans qui meurt à la suite d'une arrestation controversée. Freddie Gray aurait été frappé dans ce fourgon de police. Une blessure au cervical lui a été fatale. Hier, sa famille digne a pourtant appelé au calme. Ne foutez pas en l'air toute la ville, les gars, juste pour mon fils. C'est mal. Une ville de 600 000 habitants, dont un quart de la population vit dans un état d'extrême pauvreté. Des quartiers gagnés par la frustration qui ont largement participé au pillage. Dans ce contexte, un geste a été cité en exemple, celui de cette mère qui est allée chercher son fils au milieu des émeutiers pour le ramener à la raison jusqu'à lui faire baisser la tête. Dans le reste de l'actualité, retour sur la célébration hier du 27 avril, la fête de l'indépendance de notre pays. Des officiers religieux ont marqué aussi cette commémoration dans nos villes. Image ici de Kara, de Dapan, Nestor Mozou, Désiré Alroui. Le 27 avril 1960, le Togo a accédé à la souveraineté internationale. À l'occasion du 55e anniversaire de cette indépendance, le peuple togolais prie pour ceux qui ont combattu pour que le pays se libère du joug du colonisateur. Devant ses fidèles et les autorités politiques et administratives de la COSA, le vicaire de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara, Mathieu Kalemao, a demandé à l'Éternel de donner au pays de bons pasteurs à l'image de son fils Jésus-Christ pour conduire et construire le Togo indépendant. À l'église évangélique presbytérienne, paroisse de Karaville, des intentions de prière ont été également adressées à Dieu en ce 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Pour les célébrants du culte, le combat qui vaut aujourd'hui la peine d'être mené est celui de l'unité et de la réconciliation nationale. C'est bien le moment de louer Dieu d'un cœur sincère, car il faut être reconnaissant. Dieu a tant aimé ce pays et personne ne peut l'arracher des mains de Dieu. Il nous revient alors de nous battre
pour garder allumée la flamme de l'indépendance dans nos cœurs. C'est-à-dire poursuivre avec la culture de la paix dans l'unité pour bâtir notre cité. Cette culture de la paix doit être comprise comme la culture de l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa différence. Et notre combat aujourd'hui ne se trouve pas dans les conflits et la haine. Notre combat aujourd'hui ne se trouve pas dans le désordre et le déchirement. Mais notre combat aujourd'hui se trouve dans notre sens de responsabilité pour un travail bien fait. Les musulmans de la ville de Kara ont aussi prié. Sous la conduite de l'imam central El Hadj Alassane Taba, ils ont demandé à Allah de bénir le Togo comme il l'a déjà fait en permettant au pays d'obtenir son indépendance. Ils ont également prié pour la paix en ce moment crucial de la vie du Togo. 27 avril 1960, 27 avril 2015, il y a 55 ans que le Togo est indépendant. En ce jour anniversaire, il faut rendre grâce à Dieu, le tout miséricordieux, pour tous ses bienfaits. Les fidèles catholiques de Dapan à l'unisson ont donc prié pour le Togo qui, après cette indépendance, a besoin de la paix et de la stabilité pour assurer son développement. S'inspirant de Acte 11, versets 1 à 18 et Jean 10, versets 1 à 10, le père Bernard Confino a appelé les Togolais à avoir une vie de bon pasteur et être des instruments de paix en suivant les pas de Jésus-Christ. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à suivre Jésus-Christ, qui est la porte qui donne le bonheur. Alors nous demandons au Seigneur d'accorder à tout le peuple togolais cette paix, ce bonheur dont tous nous cherchons. Alors c'est ce que nous avons demandé au Seigneur, qu'il puisse faire grandir à nous ce désir. L'amour du Christ, c'est l'amour du prochain. Et bien qui aime vraiment notre pays, doit chercher à tout faire pour qu'il y ait la paix, l'amour. Chez les presbytériens, même intention de prière, que Dieu garde à jamais le Togo dans l'union et la paix, et ceux qui ont donné leur vie pour la patrie vivent dans son royaume éternel. Les musulmans de leur côté ont tourné aussi leur regard pieux vers Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il bénisse le Togo en plein processus électoral. Nous sommes venus dans ces différents lieux de culte pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a accordés à notre pays, d'abord collectivement et ensuite individuellement. Nous lui rendons également grâce pour les élections apaisées que notre pays a connues le 25 avril 2015. L'indépendance comme l'Esprit Saint qui descend sur le Togo. À chaque Togolais devrait en synergie avec tous les autres fils du pays à construire la patrie dans la paix de Dieu pour son émergence. À Sokolé, on a aussi prié, invoqué, imploré la main divine sur le Togo, la terre de nos aïeux, en cette date mémorable du 27 avril et dans ce contexte d'élection, le compte-rendu, le récit de Lamak Bojona. À Sokodé, les offices religieux ont commencé par une messe catholique dirigée par le curé de la cathédrale, le père Emmanuel Palaouia, suivi du culte protestant de la paroisse Bethléem de Sokodé, officié par le pasteur Désiré Agadjou. Les fidèles catholiques et protestants ont prié pour le Togo, les autorités et demandé la protection de Dieu pour que le Togo soit toujours dans la paix. Le 55e anniversaire coïncide avec une période un peu spéciale pour le Togo, l'élection présidentielle, et c'est pourquoi nous avons voulu faire des offices religieux pour que, bon Dieu, le Tout-Puissant nous protège tous les Togolais et fasse en sorte qu'ils continuent de vivre dans la cordialité. On a besoin de vivre en harmonie, dans la paix, pour pouvoir travailler pour le développement du pays. C'est pourquoi nous sommes venus implorer le Tout-Puissant pour qu'il puisse donner la paix du cœur à chaque Togolais, pour que dans son comportement quotidien, il reflète la paix, la traduise et autour d'eux. La dernière phase de ces offices religieux fut la prière musulmane. Elle a eu lieu à la nouvelle mosquée du Didaouré
où l'imam principal de la ville de Sokodé, Ali Kamato Touré, a imploré la miséricorde d'Allah sur le Togo. Les fidèles musulmans de Sokodé ont prié Allah de protéger le peuple togolais. L'actualité du jour, vous le savez bien, c'est l'attente de la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, les Togolais qui attendent toujours les résultats donc, de la présidentielle de samedi dernier. Une attente lancinante, c'est dans ce climat d'impatience donc qui gagne la population que les présidents ghanéens et ivoiriens sont arrivés en cette fin de matinée à Lomé, une mission de bons offices de la CEDEAO auprès des différents acteurs clés du processus électoral. On en parle donc ce soir. Voici retour une fois encore sur les images de l'arrivée des deux présidents à Lomé, accueillis par le chef de l'État, Joseph Amégan, Arnaud Kidifou. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, sont donc à Lomé pour soutenir la suite du processus électoral, notamment baliser la voie à la proclamation des résultats provisoires. Cette mission de la CEDEAO pour accompagner le Togo dans cette dernière phase de l'élection présidentielle n'a qu'un seul objectif, maintenir le climat de paix qui a prévalu durant tout le processus. Donc de leur séjour à Lomé, eh bien, les présidents ivoiriens et ghanéens ont appelé la classe politique togolaise à préserver le climat de paix. Et les deux chefs d'État ont, à l'issue d'un point de presse, demandé à la CENI d'accélérer le processus afin de donner les résultats provisoires. Le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a insisté sur la nécessité de faire confiance aux institutions. Message donc à l'endroit de la classe politique togolaise. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Soit donc consacré à l'actualité du jour, l'attente des Togolais pour la proclamation des résultats. On retiendra donc la mission de bons offices de la CEDEAO à Lomé. Ce mardi, son président en exercice, le Ghanéen John Mahama, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont rencontré Jean-Pierre Fabre et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, attendue toujours pour la proclamation des résultats de la présidentielle de samedi dernier. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo tout à l'heure avec Léo Sabine Poko pour la prévision, 20h50 le journal de l'économie consacré ce soir, le journal de l'économie consacré donc ce soir aux innovations fiscales opérées au Togo pour redynamiser le secteur privé et les institutions de la BCAO pour rendre les crédits moins chers aux acteurs économiques. Journal de l'économie à suivre avec Mathias Tourlot dans un instant. Et puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir partout ailleurs au Togo sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.